je suis Pauline, étudiante en diplôme d'état de conseillère en économie sociale familiale au lycée Simone Veil de Dijon. Je réalise mon stage de 16 semaines au sein d'un service d'intervention sociale de la Caisse d'allocation familiale de Côte-d'Or, située également à Dijon. Je vais vous présenter la CAF, son service d'intervention sociale et les missions de la conseillère ESF au sein de cette institution. Tout d'abord, la sécurité sociale gère des prestations familiales. Sa mission principale est de réduire les inégalités du niveau de vie des ménages en proposant un accompagnement dans la vie quotidienne, comme par exemple en luttant contre la précarité ou encore en donnant un accès au logement. Elle comporte 5 branches. La branche maladie, accident du travail, retraite, recouvrement, autonomie et famille, dont la CNAF et la CAF font partie. La Caisse nationale d'allocation familiale possède 4 domaines d'intervention de la branche famille: l'enfance et la jeunesse, la scolarisation et l'insertion, la petite enfance, le logement et cadre de vie. La CNAF offre ses services sous forme de compléments de revenus, d'équipements collectifs, de logement et d'amélioration du cadre de vie. Elle négocie et élabore une convention d'objectifs et de gestion avec l'État qui est fixée pour 5 ans. La COJ donne des orientations aux 101 CAF de France, elle développe des services à destination des allocataires et garantit la qualité et l'accès aux droits. La CNAF finance l'ensemble des régimes des prestations familiales et elle définit les axes de la politique d'action sociale qui est répartie sur tout le territoire. La Caisse d'allocation familiale de Côte-d'Or se situe 8 boulevard Clémenceau à Dijon. Dijon est une ville d'environ 160 000 habitants. Les techniciens et les travailleurs sociaux de la CAF accueillent au siège les allocataires ayant rendez-vous. La CAF a pour mission de verser des prestations légales, soutenir financièrement et techniquement des partenaires de porteurs de projets, accompagner les familles dans l'accueil du jeune enfant, le soutien à la parentalité, développer l'action sociale familiale, garantir la qualité et l'accès aux droits, lutter contre la précarité. Elle est en partenariat avec de nombreuses structures comme le Conseil départemental de la Côte-d'Or, différents acteurs de la vie quotidienne des familles comme par exemple la Banque de France, la MDPH, les structures de la petite enfance, les associations. Elle finance 557 millions d'euros de prestations légales qui sont versées aux allocataires et 44 millions d'euros d'aides en action sociale. La CAF gère des fonds publics et l'argent provient de l'État. Le service d'intervention sociale de la CAF est composé d'un responsable qui est CESF de formation, 2 assistantes et 13 travailleurs sociaux dont 6 assistantes de service social et 7 conseillers en ESF. Les travailleurs sociaux travaillent principalement avec les publics cibles qui sont les allocataires confrontés au décès d'un conjoint ou d'un enfant, les allocataires en cours de séparation ou séparés, les parents seuls, et les offres de première naissance qui sont à destination des parents de moins de 20 ans ou de plus de 37 ans, mais également pour les grossesses multiples, les grossesses isolées, les grossesses de parents porteurs de handicap et les parents adoptant leur premier enfant. Ces offres de services sont de proposer des rendez-vous dans le cadre d'une séparation, d'un décès d'un conjoint ou d'un enfant et des parents seuls avec une problématique d'insertion sociale et professionnelle. La CAF intervient dans 17 lieux différents de la Côte-d'Or afin d'être au plus près du public. Bonjour, Stéphanie Mausson, conseillère en économie sociale et familiale à la CAF de Côte-d'Or, diplômée depuis 2001 et sur le service d'intervention sociale depuis 2013. Ce service est découpé par territoire, donc mon territoire d'intervention est un territoire situé au sud de l'agglomération dijonnaise. Mes missions au sein de ce service sont de recevoir les allocataires en difficulté, confrontés à des événements de vie ayant fragilisé leur équilibre familial. Nous pouvons rencontrer les allocataires sur nos différents sites de permanence ou, dans de rares cas, éventuellement à domicile. Les allocataires peuvent être reçus selon 2 modalités différentes, en fonction des problématiques et du diagnostic établi.
Nous pouvons les recevoir sous la forme d'un accompagnement plutôt à court terme, qu'on appelle chez nous une information conseil, qui là va nécessiter 1 à 2 rendez-vous, au cours desquels nous allons mettre en place les droits éventuellement auxquels les allocataires peuvent prétendre, en les renseignant sur un petit peu les démarches à mettre en œuvre. Et nous pouvons être amenés également à mettre en place un accompagnement social. Donc là, ça va être un accompagnement plus long dans le temps, où nous allons établir avec les personnes un plan d'aide à l'intérieur duquel chacune des parties auront des objectifs à respecter et à mettre en œuvre. Les personnes au cours de cet accompagnement peuvent être orientées également auprès de partenaires. Concrètement, au cours de l'accompagnement social, différentes démarches peuvent être menées avec les familles. Nous pouvons les aider à la complétude de dossiers, de demandes d'aide, par exemple une demande de RSA, une demande d'aide au logement, voire une demande de logement quand c'est nécessaire et que la situation le nécessite. Nous pouvons orienter vers d'autres partenaires et nous pouvons être également dans le soutien psychologique pour aider les familles à traverser ces événements de vie. En effet, certains événements de vie fragilisent fortement l'équilibre de vie des allocataires, d'où la présence et l'accompagnement social des conseillers ESF au sein de la caisse d'allocation familiale pour aider les personnes à traverser ces moments difficiles.